voiture a un très bon comportement. Tu peux recommencer, t'es pas branché le micro. Ok. Bien, bonjour et bienvenue dans ce reportage joint de culasse test sur circuit. Nous testons la voiture sur le circuit du Nürburgring pour voir comment elle se comporte. Elle a un très bon comportement, très sain, bien joueur. Et grâce au système de contrôle de traction et tout ça, il n'y a pas de problème. Ça roule impeccable. Attention quand même aux petits accidents. Le gars il a regardé quand même. Ouais, c'est clair. Et c'est un très beau parcours. Les pneus sont peut-être de mauvaise qualité, ce qui fait qu'elle louvoie un peu. Mais sinon elle est très très joueuse. Ouais, on sent que tu t'amuses beaucoup avec. Ah oui, j'adore. Une moto qui arrive assez rapidement. Nous arrivons dans la partie extrêmement rapide. Et à 200 sur la piste. Il faut faire attention au sous-virement et au survirement. Le freinage est vraiment endurant. Peut-être un poil en dessous de la capacité de la voiture. Mais on peut s'en contenter. On sent qu'il y en a dans le capot quand même. Hein. Ah, et les 228 chevaux sont très présents. Bien à la demande. Ils répondent au-dessus de 4000 tours. Les chevaux sont là. Sauvage. Sauvage. J'ai une moto derrière moi. Sauvage. Ah, un petit accident de moto. Mieux passer. On va laisser passer la moto. Toujours en bonne entente sur la piste. Sinon ça ne va jamais bien. C'est un magnifique circuit de 22 km qui se retrouve dans les montagnes de Eifel. Nous remercions d'ailleurs tous les habitants de cette région pour nous laisser venir nous amuser ici. Ils pourraient signer des pétitions pour dire qu'il y a trop de bruit, qu'il y a trop de voitures. Mais on se pourrait venir s'amuser ici. Et je vois que vous avez des nouveaux gants. Oui, un joli petit cadeau fait par un inconnu du Nürburgring. Je vais les laisser à côté de ma voiture. Je vais me les partager avec Seb pour la moto et la voiture. Lui, il les utilisera quand il fait de la moto et moi quand je viens au Nürburgring. Attention au petit freinage, la voiture part de travers. Sur virage, sous virage. On s'amuse, on s'amuse. Et il y a beaucoup de crash là. Ouh, une punto dans le mur. Ah. La Punto est pas trop dans le bon sens de la route. On va éviter de faire un sur-régime ici. Ça sent le chaud là par ici. Les pneus, oui. Ah, un petit camping-car en balade. C'est un peu le défaut qu'on peut reprocher à ce circuit. C'est de se retrouver avec du tout et du n'importe quoi sur la piste. Mais c'est toujours bien marrant. Et on sent la puissance est là. Nous arrivons dans la grande montée de 3 km, très intéressante, où l'on peut bien voir la puissance d'un véhicule. Là où la Saab montrait vite ses limites. Voilà, et ici, avec la Porsche, tant que vous appuyez, ça pousse, c'est là qu'on voit la différence du flat 6. Vous avez 228 chevaux et les 228 chevaux d'en bas en haut. Je suis déjà à 30 km/h plus vite que la Saab et ça continue à accélérer. On est proche du 200 quand même.
sens très à l'aise avec une voiture que vous avez que depuis 2-3 jours. Oui, l'avantage de bien connaître le circuit permet de vite s'habituer à une voiture. Bon, les aides électroniques aident énormément toutes les petites erreurs que l'on pourrait avoir sur ce genre de découverte de voiture. Mais c'est toujours très intéressant. Nous arrivons dans le carrousel, ça va bien secouer. C'est toujours bien marrant au kilomètre 14 ce petit carrousel. Oh, les belles traces de freinage tout droit. Passage favori maintenant, une petite succession d'enchaînements de virages gauche-droite très serrés. On vous sent quand même très à l'aise pour pouvoir discuter librement de tout ça pendant une conduite. Je n'attaque pas à 100%, juste 99%. Ne connaissant sûrement pas suffisamment la voiture. Voilà, exactement. Et donc... là, ça attaque. Oui, là, j'ai un peu raté mon virage, mon freinage. Je n'ai pas freiné, en fait. Cette Mercedes devant, un vrai petit lièvre. Oh. Je vois qu'on s'amuse même. Ici, à Bourgscheid, beaucoup de gens, alors forcément, on a envie de laisser la voiture jouer de travers, en laissant bien la laissant bien glisser. Passage bien intéressant où il y a une belle petite bosse. Hélas, avec cette voiture là, je freine avant la bosse pour l'asseoir à Plantsgarden et ensuite tour et accélération sur la montée. On va arriver sur la grosse chute où les vieilles Formule 1 des années 30 faisaient des sauts monstrueux. Ici, on sent qu'elle se soulève, hein. La suspension est très bien allégée à cet endroit-là. Succession gauche-droite très rapide. Un virage un peu difficile à négocier ici. Oui, je me souviens d'une Clio qui a eu quelques difficultés. Petit ratage de vitesse. On s'amuse, on s'amuse. Je crois que ça va être sûrement le dernier tour, filmé, commenté. Donc autant en profiter. Ah, il peut en rester un. Hein. Beaucoup de gens sur le bord de la piste pour... C'est là que tu dois te mettre. Les gens normalement devraient se mettre à droite pour se laisser doubler et lui il s'est mis à gauche et ce n'est pas bien. Malgré le pense qu'il pensait se mettre hors de la trajectoire. Mais bon, c'est comme ça. Et voilà, le tour est fini. C'était joint de culasse, un test pour joint de culasse de la Porsche Boxster 2,7 litres de 228 chevaux au Nürburgring. Et maintenant on va ranger tout le matériel avant que les commissaires de course nous voient. Putain.